Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et oui, je suis content par rapport à cette victoire hier sur Metz, même si certains font encore la fine bouche. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire vraiment, je suis très content de ce nouveau partenariat avec Bruno. Vous avez pu voir sa vidéo hier de présentation. Donc c'est mon associé maintenant sur la chaîne OM Football Club. Et en même temps, c'est super parce qu'on a un projet commun, c'est de faire un livre sur l'histoire de l'Olympique de Marseille. Et donc, du coup, on va tout faire pour le faire cette année. Donc, bienvenue au nouveau, donc Bruno, un jeune vraiment super gentil que j'apprécie beaucoup. Et donc, du coup, voilà, on a décidé de faire ce partenariat ensemble. Donc, pour en revenir à la victoire de Marseille, donc à Metz, donc c'est vrai avec ce premier but de Bakambu, l'égalisation de Metz. Et quel but de Milik, se retourner acrobatique. Donc c'est une victoire peut-être dans la douleur, comme disent certains. Peut-être beaucoup font la fine bouche. Mais pour moi, c'est énorme cette victoire. Parce que cette victoire, elle nous met en deuxième. On est toujours deuxième. Mais surtout, on a 4 points d'avance sur Nice. On a 5 points d'avance sur Strasbourg. Et on a 9 points d'avance sur Rennes, Monaco et Lyon. J'en ai même entendu qui disaient que c'était mieux que Lyon ne gagne pas, qui remonterait. Mais on préfère quand même que ce soit Nice qu'on perdu. Parce que maintenant, on a 4 points d'avance sur eux. On a droit à un joker, comme on dit. Donc pour moi, c'est quand même super important. Surtout, il y a beaucoup de gens, toujours, ils sous-estiment ces petites équipes et tout ça. Combien de fois on le voit encore cette année, en Coupe de France, des petites équipes qui n'ont pas le niveau des écuries de Ligue 1 et qui pourtant arrivent à se hisser dans le dernier carré. On le voit très souvent, ça arrive très souvent. Et puis en plus, cette équipe de Metz, rappelez-vous le PSG, même le PSG avec sa grosse armada, ils ont gagné là-bas 2-1. Et en plus, ils étaient à 11 contre 10. N'oublions pas non plus qu'il y a quelque temps, Metz est parti gagner à Nice 1-0. N'oublions pas non plus le match nul qu'ils ont fait chez nous 0-0. Donc voilà pourquoi moi je dis qu'il faut arrêter de sous-estimer ces petites équipes. C'est un super résultat pour notre équipe, pour notre OM. Je vous dis, il y en a de toute façon, ils râlent tout le temps, ils sont jamais contents. Moi, je suis content. C'est vraiment une première saison pleine de Sampaoli avec beaucoup de nouveaux joueurs. Certes, on perd en quart de finale à Nice. Nice, c'est pas une petite équipe, moi je regrette. Et puis derrière ça, bon, on est quand même en huitième, en 16e de finale de la Conference League ou d'un barrage comme on veut, mais bon, ça fait quand même 16e de finale. Donc d'ailleurs, c'est le prochain match. Vous savez que jeudi, on reçoit Karabag. Ensuite, on reçoit Clermont. Là aussi, Clermont, il ne faut pas dire ça y est, c'est une petite équipe, c'est gagné d'avance. Surtout chez nous, des fois, on a du mal. Mais il faudra les battre. Il faudra faire un match plein comme on a fait contre Angers. Voilà, il faudra les battre. Et ensuite, donc, on ira à Karabag. Donc ça, c'est les 3 matchs qui nous attendent. Au niveau de Sampaoli, je sais là aussi que énormément l'ont critiqué, l'image de Milik. Milik est bidon, Sampaoli est bidon. En fait, eux, ils disent que tout le monde est bidon. Mais moi, j'ai quand même l'impression que c'est eux qui sont quand même bidons, parce qu'on aimerait bien les voir à la place de Sampaoli, on aimerait bien les voir à la place de Milik, et on verrait ce qu'ils font. Donc moi, je dis vive Sampaoli, vive Milik. Franchement, je vous kiffe tous les deux, c'est un truc de dingue. J'adore leur grinta, j'aime bien comment cet attaquant, c'est vraiment un super attaquant qui est revenu de blessures. Combien d'attaquants ont galéré après des blessures? Il y en a même qui sont jamais revenus. Faut s'en rendre compte quand même. Et puis ceux qui comparent, alors là, c'est la folie. Sampaoli à AVB, tout ça, parce que Sampaoli, il a mis Payet sur le côté gauche quelquefois. Depuis le début de saison, il nous a fait plaisir. Il a mis toujours dans le cœur du jeu, en numéro 10 ou en faux 9. Donc ça faisait plaisir, parce que ça n'a rien à voir avec AVB. Et en plus, Sampaoli, il est moins têtu qu'AVB, qui continuait avec un 4-3-3 à nous mettre Germain en attaque. Voilà, un attaquant, Germain tout seul en 4-3-3, c'était impossible à jouer. Avec Payet sur le côté gauche, mais c'était tout le temps. Et puis des purges. Alors arrêtez de comparer Sampaoli avec AVB, ça n'a rien à voir du tout. C'est pas parce qu'aujourd'hui Sampaoli il a fait quelques erreurs. Les erreurs, ils sont humaines. Moi, je connais personne qui est parfait sur cette planète. Alors c'est des gens, voilà, ils sont parfaits. Ils se prennent pour les rois du pétrole. Mais en attendant, moi, je suis super content parce que vraiment, c'était notre objectif principal. Il ne faut pas l'oublier. C'était une qualification pour la Ligue des Champions. Bien sûr, elle n'est pas encore acquise.
mais quand même avoir tous ces points d'avance sur nos adversaires, franchement, c'est vraiment, ça fait très plaisir. Et pourquoi pas gagner cette Conference League? Vous imaginez, si on la gagne, on serait les premiers à jamais avoir gagné la Conference League en premier. Donc voilà, c'est des choses qu'on a envie de voir. Et puis moi, je reste persuadé que Sampaoli, c'est l'homme de la situation. Il a bien vu que son système de 3 défenseurs, il y en avait marre. Alors il a fait ce système de 4 défenseurs. Ok, il peaufine parce que 4-4-2, on le sait, beaucoup d'équipes, beaucoup d'entraîneurs renommés ont dit que très peu d'équipes jouent en 4-4-2, il faut le reconnaître. Et c'est pas pour rien, parce que c'est un système. Bon, des fois, au niveau défensif, c'est compliqué. Il faut que les milieux de terrain puissent défendre sur les côtés aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, il nous met les 4 défenseurs. Donc ça fait vraiment plaisir. Moi, je l'ai dit tout le temps, je suis un adepte du 4-2-3-1. Je considère que ce serait un super équilibre pour notre équipe et qu'on aurait donc le numéro 10 qui serait derrière l'attaquant. Donc ça serait génial. Mais bon, après, le 4-4-2, c'est bien aussi. Mais en tout cas, voilà, moi, je suis pour Sampaoli. Je dis vive Sampaoli, vive Milik. Moi, je ne vais pas retourner ma veste. C'est un super entraîneur. Jamais je demanderai sa démission cette saison. Je veux voir la fin de saison, comment ça va se dérouler, voir comment il évolue. Et après, on fera le bilan. Voilà, quand la saison est terminée, là, on pourra faire le bilan, dire, bon, ben finalement, c'est vrai, on devrait changer ou quoi que ce soit. Mais ça n'a rien à voir avec AVB. Il faut arrêter parce que Sampaoli et AVB, les comparer, c'est une honte. Quand je me rappelle qu'on prend 3-0 à FC Porto, que AVB, il était mort de rire, regardez ce qu'on reproche, beaucoup de youtubeurs reprochent à Sampaoli d'être sanguin, mais dès qu'on perd un match, lui, il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout. Il est comme nous, comme les vrais supporters de l'Olympique de Marseille. Quand on perd, c'est vrai, on n'est pas bien. Mais ça ne donne pas le droit d'insulter tout le monde, comme ça a été fait ces derniers temps. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de clashs. Parce que moi, je ne supporte pas qu'on insulte nos joueurs, qu'on insulte notre Olympique de Marseille, ou qu'on m'insulte moi, parce que tous ces gens qui pleurent aujourd'hui, combien de fois ils m'ont insulté? Il n'y a qu'à regarder le poisson d'avril que j'avais fait, regardez, le live est disponible sur Michael Lohem, et vous verrez toutes les insultes que j'ai prises dans la tête. Et en plus, souvent, c'est des lâches, parce qu'ils envoient d'autres gens venir m'insulter. Mais je sais d'où ça vient. Allez, en tout cas, bref. Je suis content pour l'Olympique de Marseille pour cette victoire, je suis content pour cette 2e place et je suis très content aussi de ce nouveau partenariat avec Bruno, vraiment un petit jeune que j'apprécie beaucoup et bravo pour ta première vidéo. Allez la famille, allez l'OM!